Est-ce qu'il y a des gens qui aiment Vitamine? En 2010, Radio Vitamine, c'est 165 000 auditeurs quotidiens, 25 emplois directs, 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires, une zone de diffusion de Marseille à Menton en passant par Saint-Tropez. Voici l'histoire d'un désastre programmé. C'est un personnage intéressant qui reprend Vitamine en 95, Vitamine à Toulon, qui est une radio locale. Il a à peine 26 ans, une radio qui se développe et qui devient une radio régionale 7 ans plus tard. La radio inscrite au GIE, dont Lazare devient administrateur. Moi, j'ai eu l'occasion souvent de le croiser dans les bureaux. J'étais un peu impressionné. Je le savais bardé de diplômes, très cultivé, toujours en train de croiser des gens importants. Il n'était pas rare de le croiser ici à La Valette avec le fondateur de Radio Nova, Jean-François Bizot, qui est décédé il y a peu. Et je me disais que si on était amis à Jean-François Bizot, c'est que forcément on devait être quelqu'un d'intéressant. Je le savais également très impliqué sur des questions de diversité culturelle, et notamment en Afrique. Il a donné des conférences pour l'UNESCO, il était souvent d'ailleurs en déplacement là-bas pour le RAPEC. Voilà, alors ce que j'imagine, c'est que ce développement important a dû bouleverser sa vie, celle de ses proches et sa famille. Et c'est d'ailleurs par sa famille que va arriver le pire. Le problème, c'est Salah. Salah, il était gendarme. Il est arrivé 6 mois après. Il a commencé à pouvoir prendre le pouvoir sur son frère. À compter de 2008, Salah Groen a tenté un putsch en tissant localement à Toulon une toile d'alliés objectifs très influents appartenant au monde politique, judiciaire, économique, et ce, avec l'objectif non dissimulé de prendre les commandes de cette entreprise rentable en plein développement. Au début, tout le monde a cru à une histoire de famille, une querelle familiale, sauf Romuald, qui s'est intéressé de très près à cette affaire. C'est vraiment pas une affaire familiale. Pour que ce soit une affaire familiale, il aurait fallu qu'à la création, il y ait plusieurs membres de la famille qui soient présents. Ou alors que ce soit un patrimoine qui soit partagé entre différents membres de cette famille. Pour lui, ou les propres associés de Vitamine, comme Jean-Éric Valli, président des Indés Radio, le seul qui a bâti ce média en restant majoritaire, c'est Lazare Groen. Pour moi, les choses sont très claires au sein de Vitamine. C'est une radio qui appartient à 80% à Lazare. Pour ma part, en tant qu'administrateur de cette structure, j'ai transmis une attestation qui indique un certain nombre de faits juridiques qui sont très simples et dont je m'étonne d'ailleurs que ce document soit pas trop utilisé parce que je suis un peu surpris, quoi. C'est un peu comme si on voulait vraiment monter en épingle une affaire qui n'en est pas tellement une finalement. C'est une affaire qui est proprement scandaleuse. Cette espèce d'OPA qui est faite sur la radio à l'heure actuelle et qui prend des proportions absolument désastreuses. Vous qualifierez Vitamine d'entreprise familiale ? Pas du tout, non, pas du tout, puisque la radio a été reprise par Lazare tout seul. C'est vraiment le fruit de son travail et de son travail à lui seul. Alors Jean-Éric Valli, qui était avec nous tout à l'heure sur l'antenne, qui détient 20% des parts de Vitamine, nous a parlé du conseil. Il nous a dit qu'il y avait des irrégularités apparemment, puisque des personnes qui ne devraient pas se retrouver dans le conseil y figureraient, et d'ailleurs sur certaines décisions où ils n'étaient pas au courant. C'est la même chose pour vous ? Oui, c'est exactement la même chose pour moi. Moi, depuis 1996, je suis rentrée dans les associations donc au démarrage. Et je suis rentrée, par exemple, dans l'ATC en tant que secrétaire. Je l'ai toujours été. Je n'ai ni été convoquée, ni on m'a demandé de donner une procuration quelconque pour des décisions importantes qui ont été prises, soi-disant, pendant ces assemblées générales. Ces assemblées générales ont été complètement passées sous silence pour ce qui me concerne. Et à l'issue de ces assemblées générales, je me suis retrouvée trésorière d'ATC, ce qui n'était pas du tout mon cas initial. Vous n'étiez même pas au courant d'ailleurs de cette décision ? Non, j'étais même pas au courant de cette décision. C'est-à-dire qu'il y a le frère de M. Groen qui veut prendre la société à M. Lazare Groen. Ouais. S'il n'y est pas, il n'y a rien qui se passe. Il a volé du document à son frère, les papiers, les a mis chez lui.
Tout ça pour prendre l'entreprise de Vitamine. Il voulait prendre Vitamine et il a vu Vitamine, il veut Vitamine à tout prix. Une jalousie pour exister, la maîtrise des procédures pour tenter d'y parvenir. Salah Groun, gendarme de 1999 à 2006, enquêteur pendant 3 ans, a une excellente connaissance des procédures judiciaires. Salah est embauché par son frère en janvier 2007 en qualité de directeur commercial de la régie Sud Média. Le 25 février 2008, profitant des conséquences du décès de l'actionnaire majoritaire Jean-François Bizot, il se rapproche des propriétaires de la régie publicitaire et signe un accord exclusif de rachat. Salah, sachant que la régie Sud Média est seulement liée à Radio Vitamine par un unique contrat de régie, a alors une idée qui devrait lui assurer un avenir prospère tout en verrouillant son contrat de régie au moment où il rachèterait Sud Média. L'association ATC est titulaire de 6 autorisations d'émettre attribuées par le CSA pour diffuser les programmes de Radio Vitamine. L'astucieux Salah décide de s'inviter sournoisement au conseil d'administration de l'association ATC, ce qui ferait de lui un membre de l'organe dirigeant le média radio Vitamine. Il se rapproche de la responsable juridique engagée en mai 2008, sa sœur Nadia Groun, celle-ci étant membre du conseil d'administration d'ATC et responsable juridique de Radio Vitamine, qui a accès à l'ensemble des documents juridiques de la radio. Ensemble, ils établissent de faux documents désignés comme statut modifié d'ATC du 2 mai 2008, qui permettent à Salah Groun de s'assurer sournoisement autant qu'irrégulièrement une fonction de membre de l'organe dirigeant de Radio Vitamine. Il a établi en 2008 des statuts de l'association ATC, qui est titulaire des autorisations d'émettre. Je l'ai su qu'en 2010, quand il les a produits judiciairement. Il les a produits devant le tribunal pour la première fois, le 29 juin 2010. Il a établi en fait des documents. On avait un conseil d'administration dans l'association qui était composé de 4 personnes. Et évidemment, ces 4 personnes ont été élues et ont été agréées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. C'est comme ça que ça marche pour les médias. Et il faut que l'organe dirigeant soit agréé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Salah, il s'est pas embêté. Il s'est rajouté comme 5e administrateur. Il s'est fait rajouter par la responsable juridique comme 5e administrateur de l'association. Tout seul, hein, donc il n'a pas été élu. Comment il a pu Il a pris des documents, il a réétabli les documents et il y a son nom qui est rajouté en plus des autres administrateurs. Il aurait fallu qu'il soit élu par les autres pour être là. Bon, il n'a jamais été élu. Il est fait état d'une assemblée générale qui se serait tenue le 2 mai 2008. Il n'y a jamais eu d'assemblée générale le 2 mai 2008 pour l'élire au poste d'administrateur. Ces droits particuliers de cet administrateur font que si je ne suis pas présent, convoqué dans une assemblée générale, un certain nombre de décisions ne peuvent pas être prises. On ne peut pas changer les statuts des uns et des autres, par exemple. On ne peut pas changer les statuts, on ne peut pas modifier le conseil d'administration, on ne peut pas modifier un certain nombre de paramètres de l'association, ce qui est tout à fait légitime pour garantir l'investissement que nous avons fait. Donc, quand aujourd'hui, on nous oppose, je vais dire nous, parce que je me mets dans l'équipe à ce moment-là, on nous oppose la présence de tel ou tel administrateur, fictif, telle ou telle modification, étant donné que je n'ai participé à aucune assemblée générale ayant acté ce genre de choses, je suis administrateur, je n'ai pas été convoqué. Donc si on sort une assemblée générale qui prend un certain nombre de décisions, elle est nulle, elle n'est pas valable, tout simplement. C'est quelque chose de très très simple. Dans le droit, vous êtes actionnaire, vous êtes membre d'une association, vous devez être présent. Si vous n'êtes pas présent, si on ne vous a pas convoqué, l'assemblée en question n'est pas valable. En septembre 2009, Salah Groun et Vincent Lanteri, le propriétaire de Mistral FM à Toulon depuis 1997, qui était également responsable administratif et financier de Vitamine depuis 2006, rachètent ensemble la régie Sud Média à ses anciens propriétaires dans le cadre d'un crédit vendeur sans débourser un seul euro. Salah va alors utiliser ses connaissances procédurales acquises en gendarmerie et avec l'aide de personnes intéressées par Radio Vitamine. Il va faire destituer judiciairement son frère en déposant plainte contre lui, tout en l'accusant d'abus de biens sociaux commis contre Radio Vitamine.
Il se tourne alors tout naturellement vers celui qui était son adversaire l'année précédente, en 2009, l'avocat marseillais André Gildas, qui lui aussi ne cachait pas sa volonté de s'emparer du contrôle de Radio Vitamine pour le compte de ses véritables clients et amis propriétaires de Radio Nova à Paris. Ils sont rejoints par Nadia Groun, responsable juridique de Radio Vitamine entre mai 2008 et septembre 2010, de Sarah Groun, responsable des programmes de Radio Vitamine entre 2007 et 2010. Un second avocat rejoindra l'équipe ainsi constituée par Salah en la personne de maître Philippe Newton en juillet 2010. Ensemble, ils établissent une stratégie d'escroquerie complexe dont voici en résumé la mécanique juridique et procédurale. Premièrement, ils commencent par couper les vivres de Radio Vitamine à compter du mois d'avril 2010 en conservant l'intégralité des recettes publicitaires locales de la radio dans les caisses de la régie. Puis, le 25 mai 2010, Salah dépose plainte pour mauvaise gestion, abus de biens sociaux et escroquerie contre son frère Lazare, le président d'ATC, en se prétendant membre du conseil d'administration d'ATC à l'aide des fameux faux statuts. Enfin, le 29 juin 2010, à l'appui des faux statuts d'ATC, Salah et maître André Gildas saisissent le président du tribunal de grande instance de Toulon d'une demande de désignation d'un administrateur provisoire sur l'association. Leur but, faire dessaisir de la gestion le président en exercice en lui reprochant une situation financière créée par la rétention des recettes de publicité débutée dès le mois d'avril 2010, soit à peine un mois avant le dépôt de plainte de Salah pour des infractions qu'il était en train lui-même de commettre. Cette stratégie de pompier pyromane devait aboutir à l'élection de Salah à la présidence de l'association ATC et ainsi assurer à l'équipe le contrôle de Radio Vitamine, le premier média régional privé de la région PACA, sans débourser 1 euro et tout en faisant très habilement accuser le véritable dirigeant, victime de cet impitoyable complot. Qui est le cerveau qui a imaginé cette habile stratégie judiciaire d'inversion accusatoire ? Assurément, un spécialiste du droit disposant d'entrée et d'une certaine crédibilité. Un courriel émis le 5 janvier 2011, adressé par erreur à Lazare Groun au lieu de Salah, fournit un éclairage intéressant sur cette question. On peut lire sur ce courriel que c'est bien l'avocat André Gildas qui a donné les directives à Salah ainsi qu'à son confrère maître Philippe Newton, qui pourtant était censé être son adversaire dans la procédure visée en objet du mail. Les directives explicites données par maître André Gildas à ces deux personnes sont spécifiquement destinées à exercer une certaine pression sur l'administrateur judiciaire désigné sur ATC afin que ce dernier maintienne le contrat de régie exclusive qui permettait à l'équipe de couper les vivres de Radio Vitamine tout en conservant les recettes de la radio dans leur caisse. La détermination de maître André Gildas à l'égard de Radio Vitamine et de son dirigeant se traduit également par son implication et son omniprésence dans la majorité des procédures intentées contre Radio Vitamine ou son dirigeant. En effet, maître André Gildas s'est systématiquement présenté comme l'adversaire de Lazare Groun ou de Radio Vitamine entre 2009 et 2013 pour le compte d'une grande variété de clients, avec toujours comme cible principale Radio Vitamine. D'autres éléments permettent de mieux comprendre l'intérêt de l'équipe. Salah Groun, Vincent Lantéry, Nadia Groun et Sarah Groun ont créé entre eux 3 sociétés clones dont l'objet est strictement identique à celui des sociétés de Lazare. En mars 2008, ils créent une SCI. En décembre 2009, une SARL Holding. En janvier 2010, une SARL de boulangerie. Chacune de ces sociétés devait leur permettre de prendre le contrôle de chacune des sociétés de Lazare Groun, sa SCI, la SARL produisant les programmes de la radio et sa boulangerie. Cette stratégie, débutée en mai 2010, s'est conclue le 23 septembre 2015 par l'arrêt des émissions de Radio Vitamine, la disparition de 25 emplois et la condamnation en première instance de Lazare Groun sur la base de la plainte déposée par Salah Groun en mai 2010.